Bienvenue sur le podcast Artisane, l'art de fabriquer une vie entrepreneuriale à son image. Des idées simples, pratiques pour embellir votre vie entrepreneuriale, de votre image de marque à votre site web, on discute de tous les défis, petits et grands. Seul ou accompagné d'invités aux histoires uniques, ce podcast a pour vocation de vous offrir une source d'inspiration dans votre propre vie. Mon souhait est que chaque épisode vous offre de nouvelles perspectives, éveille votre curiosité et vous pousse à explorer de nouvelles avenues. Ensemble, faisons fleurir votre entreprise. Allez vous chercher une délicieuse tisane et prenez place avec moi, on discute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Artisane. Aujourd'hui, je suis vraiment super excitée. J'ai envie de vous partager ma première formation qui va sortir le 3 juin 2024. C'est un projet sur lequel je travaille depuis pas mal le début de l'année. Ça fait longtemps que j'y pense, puis là, j'ai vraiment travaillé à fond dessus depuis ce début d'année. Donc, j'ai vraiment hâte de vous la présenter. Mais avant de faire le tour un petit peu de ces grands axes et tout, j'avais envie de vous parler de pourquoi est-ce que j'ai voulu créer en fait une formation. Ça va être une formation pour apprendre à créer son site web en passant. Et en fait, j'ai réalisé qu'aujourd'hui, on est dans une époque en fait où on peut créer son entreprise tout seul à partir de chez soi et on peut, créer, sa vie de rêve, comme on veut. Avec, internet, on a accès à aussi beaucoup d'informations. On peut vraiment c'est ça, monter son projet tout seul, mais je trouve que pour l'avoir fait moi-même, au début avec mon entreprise de création artisanale et d'ateliers créatifs, puis ensuite avec, les sites web, je trouve que c'est une aventure qui est quand même très solitaire et qui peut être aussi parfois épuisante dans la quantité de tâches qu'on a à effectuer et je trouve que ça fait du bien de pouvoir s'entourer d'outils qui sont quand même bienveillants et qui sont un peu plus humains, parce que parfois on c'est un petit peu trop scolaire les formations qu'on peut trouver ou alors c'est moins le fun. Donc dans le fond, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit que j'allais tout faire moi-même, comme, je pense beaucoup d'entre vous. Parce que quand on est en démarrage, bah, c'est sûr qu'on a forcément moins de budget pour ça, puis on a beaucoup de temps au final puisqu'on se concentre en général à 100 sur son temps là. Moi, je me suis repris une petite job aussi, alimentaire à côté pour avoir un petit revenu, le temps de lancer un petit peu tout ça, mais c'est ça. En général, on a du temps, puis des fois, c'est dur aussi de remplir son temps parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'il faut arriver, en fait, à s'organiser puis à placer des priorités. Puis si on fait pas ça, et ben, les choses n'avancent pas au final et notre temps se remplit avec des choses qu'on n'avait pas nécessairement envie, de faire ou alors on s'éparpille un petit peu à droite à gauche. Moi, j'avais fait une formation en lancement d'entreprise qui m'a aidée à me cadrer justement et à voir un petit peu c'était quoi mes priorités. Mais c'est ça, j'ai trouvé que cette formation était très, un petit peu trop scolaire, un petit peu trop cadrée, un petit peu trop, le chemin c'est comme si, puis, c'est tout. Et moi j'aime ça quand même quand c'est, bah, un peu plus agréable, puis personnalisable aussi, et puis, on a pas besoin d'être super sérieux non plus tout le temps. Donc, je fais beaucoup de petites blagues dans ma formation. Je me suis, divertie moi-même. Aussi, on n'a pas toutes les compétences nécessaires pour être entrepreneur. Au final, en général, on est bon dans ce qu'on fait, ce qu'on offre au monde. Mais après, bah, même moi, là, je suis pas experte en comptabilité ou en marketing. Puis, bah, je suis allée chercher des personnes pour m'aider à ce niveau-là, justement, parce que, bah, ça s'invente pas. Puis, j'avais pas nécessairement envie de retourner à l'école pour ça. Mais c'est ça qui est la magie, je trouve, d'aujourd'hui, c'est qu'on peut faire des petites formations à droite, à gauche pour se construire quand même une base solide. Mais c'est ça, moi, avant de payer des formations, je cherchais beaucoup sur internet, mais je trouve que sur internet, des fois, on trouve un peu tout et son contraire. Puis là, on perd du temps, mine de rien, à faire des recherches, savoir qu'est-ce qui est mieux, puis après l'adapter aussi à nous, à ce qui nous correspond vraiment. Donc c'est ça et aussi un autre point que parce que j'ai fait beaucoup de formations finalement ces dernières années, c'est que des fois c'est très long. C'est comme sur, des semaines, des mois. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu à ingérer, ensuite à mettre en pratique et moi, quand j'ai voulu créer cette formation-là, je me suis dit: «Non, moi, ça va pas y avoir de blabla pour rien. On va aller directement sur les points essentiels pour construire un site web et puis ça a pas besoin de durer 4 heures». Donc c'est ça, c'est court, efficace, mais précis.
Si vous voulez faire votre site web en 3 jours, vous pouvez. Il va falloir, quand même, travailler fort parce qu'il y a beaucoup de travail, plus d'introspection, puis par rapport à vos services. Mais la création concrète de votre site, si toutes vos offres sont 100 bien construites, ça peut aller très, très rapidement. Donc le fait que ça soit très rapide, c'est fini la procrastination là. Il y a pas besoin de se dire: «Oh là là, j'ai encore, 15 heures de contenu à regarder avant de pouvoir faire mon site». Là, c'est très rapide. Mes modules font environ 30-40 minutes. On fonce, c'est efficace, il y a pas de petits délais pour rien. Donc j'ai créé ma formation, autour de 4 grands modules, 4 grandes étapes. La première, c'est que j'ai appelé «Avoir des fondations solides». Avant de créer un site internet, si vos offres de services ne sont pas claires, bah, ça sert à rien de commencer à aller sur une plateforme de création. Vous allez vraiment perdre du temps et vous énerver parce qu'au final, ce sera pas 100 clair. Donc dans ce premier module-là, on va voir les 3 piliers indispensables avant de se lancer dans la création concrète de votre site. Donc la présentation de vos offres. Je vais vous donner des conseils pour bien la présenter, la clarifier, pour que ça soit aussi alléchant pour le deuxième pilier qui est de servir sa clientèle alignée. Comment cerner ses besoins, puis bien, lui présenter, vos offres de façon à ce qu'elle n'hésite pas à acheter. Et le troisième pilier qui est construire votre image de marque. C'est vraiment un pilier très, très important parce que c'est la partie visuelle de votre entreprise, de vos services. C'est ça qui va faire qu'on vous reconnaît, que vos clients ont envie de rentrer dans vos univers, que ça soit pour des produits ou des services. Ça va être comment est-ce que vous interpellez les gens? Beh, en général, on est toujours attiré par le visuel en premier. Donc si le visuel est très évocateur et ben, vous allez attirer les bonnes personnes à vous tout de suite. Et puis ça, c'est bon parce que c'est valable pour toutes les sphères après de votre entreprise. Pour votre marketing en général aussi sur les réseaux sociaux, si vous avez des packaging, des étiquettes, peu importe, de la signalétique, ça va pouvoir s'appliquer de partout. Puis une fois que ça, c'est posé et que tout est beau, bah, après c'est beaucoup plus facile de faire tout le reste. Et en bonus, dans ce module-là, je vais vous partager tous mes outils de designer graphique. Donc, autant pour aller chercher des photos, des vidéos, des typographies, de l'inspiration. J'ai vraiment fait, tout ce que moi-même j'utilise au final. Donc c'est ça pour le premier module. Pour le deuxième module, je l'ai appelé «Bien préparer ses contenus» parce que c'est ça, une fois qu'on a nos bases solide. Après, avant d'ouvrir la plateforme de création de site internet, il faut quand même préparer ses contenus parce que sinon vous allez ouvrir, puis après vous êtes comme: «OK, mais là je commence par où?» Donc dans cette partie-là, je vous apprends à bien structurer votre site web, établir vraiment l'ossature, puis ça va être quoi l'expérience utilisateur de vos visiteurs quand ils vont être sur votre site web. Quelle page avoir, quoi avoir dans quelle page. Vraiment, on construit là les bases de votre site web. Ensuite, comment bien rédiger vos textes? Donc je vous fais une liste de tous les textes qu'en général on ajoute sur un site web, puis comment les rédiger. C'est des petits conseils pour que ça soit le plus efficace possible, pour les visiteurs et vos futurs clients. Et ensuite, comment bien choisir et préparer vos images? Parce que, comme on l'aura vu dans le premier module, les images sont super importantes parce que, bah, on plonge tout de suite dans l'image, puis après on lit les textes. Pour les images et pour le texte, c'est important de bien les préparer pour le référencement aussi de votre site. Et en bonus, dans cette partie-là, je vous dis aussi comment attirer du trafic sur votre site. Parce que d'avoir un beau site web, c'est vraiment c'est parfait. C'est ça qui va faire que les gens vont passer, c'est la dernière étape dans le fond entre le moment de passer, à l'achat pour vos clients. Mais avant, faut arriver à amener du trafic sur votre site. S'il y a personne qui voit votre site, bah, même s'il est très beau, bah, ça ne sert à rien. Donc, je vous donne, plusieurs pistes pour, attirer du trafic sur votre site internet. Ensuite, la troisième partie, c'est que j'ai appelée «Comprendre la partie technique». Là, c'est vraiment pour toutes les personnes qui sont intimidées par la création de sites web, que tout ça, c'est un langage abstrait, puis ça vous fait un peu peur de vous lancer là-dedans, vous avez peur de vous tromper, puis, ouf, ça a l'air lourd comme, comme partie. Donc là, j'ai vraiment expliqué très simplement qu'est-ce que c'est un site internet. Je vous parle aussi des différentes plateformes, celles que j'utilise, les pour, les contre.
Je vous parle aussi donc du fameux, SEO, le référencement et comment, l'optimiser. Je vous parle aussi de la partie plus, adaptabilité mobile parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 60 des du trafic web qui est, sur mobile. Donc c'est important de construire son site pour l'interface ordinateur, mais aussi pour mobile parce que, bah, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être voir juste votre site sur mobile. Et ensuite, je parle aussi de la partie légale parce qu'un site internet, eh ben, il y a des choses, que vous devez avoir sur votre site et c'est important de ça fait pas peur, il faut juste savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous devez avoir dessus. Et en bonus, dans cette partie-là, je vous parle, rapidement de l'infolettre, d'une adresse, courriel professionnelle et de moi, dans le fond, tout ce que j'utilise, pour mes sites internet. Et enfin, la quatrième partie que j'ai appelée guide Wix, c'est vraiment là, si vous voulez créer votre site sur Wix, je vous fais une visite guidée, en fait, de la plateforme et c'est ça, comme ça, vous êtes capable ensuite de vous lancer. Vous pouvez même le faire en parallèle de des vidéos. Et je vous montre vraiment les premiers pas, comment, placer le décor pour que ça soit à votre image, comment modifier, chaque chose. En tout cas, vraiment toute la partie technique de la plateforme, comment on fait le site concrètement dessus. Puis j'aborde aussi, une fois encore, le SEO, puis les différents paramètres à mettre en place. Et puis, tout au long de cette formation, c'est ça le bonus, général, c'est que je vous donne des petits conseils pour améliorer l'expérience utilisateur. Parce qu'il y a créer un site web concrètement, techniquement, mais ensuite il y a plein de petites, façons d'optimiser pour que la navigation se passe bien, en fait, pour votre utilisateur. C'est pas tout de juste le créer, il faut que ça ait du sens et d'inciter les gens à en savoir plus et à acheter éventuellement vos offres, de services ou de produits. Donc c'est ça pour la formation complète et j'ai remarqué aussi que on n'a pas tous les mêmes besoins quand vient, le moment de créer un site internet. Je sais qu'il y a des gens pour qui la technique, c'est super facile, il y a pas de problème, ils se débrouillent, puis ils apprennent bien. Mais par contre, la partie de vraiment établir ses fondations, puis tout clarifier ses offres, ça, c'est un peu plus difficile. Ou alors la rédaction des textes, en tout cas. Ou alors d'autres, c'est plus la partie technique. Tout ça pour dire que vous pouvez acheter aussi les modules individuellement. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le package. Donc comme ça, c'est vraiment à votre service parce qu'une fois encore, je trouve que dans les formations, des fois, bah, moi, ce qui me freinait parfois, c'était que, bah, j'avais juste besoin d'1 chapitre ou 2. Puis là, j'avais pas envie d'acheter toute la formation, juste pour 2 morceaux, sachant que tout le reste, bah, j'allais le connaître. Donc c'est pour ça, j'ai vraiment voulu vous offrir la liberté de choisir, s en fonction de vos besoins à vous et aussi vous pouvez suivre tout ça à votre rythme. Là, c'est vraiment en formule autonome. Le petit plus, par contre, si vous achetez le package avec les 4 modules, c'est que je vous offre un support de, 2 semaines sur Telegram où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, c'est parfait si, en cours de route, c'est ça, vous avez des petits doutes ou quoi et c'est ça, je suis là pour vous et pour vous rassurer. Et dans tous les cas aussi, si jamais vous avez fait certains morceaux, bah, vous pouvez toujours booker 1 heure avec moi et moi, je peux vous donner mon retour sur ce que vous avez fait. Je peux vous donner des petits plus pour améliorer, votre site et qu'il soit encore plus, magnifique. Mais j'ai vraiment créé cette formation pour que vous soyez, autonome dans la création, de votre site internet. Alors c'est tout pour aujourd'hui, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez m'écrire, soit sur Instagram ou par courriel. Je vais mettre tous les détails dans la description de l'épisode et si jamais il y a des sujets aussi que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes, n'hésitez pas pareil à m'écrire. Ça me fera plaisir d'aller chercher, si moi-même j'ai pas les compétences ou quoi, d'aller chercher quelqu'un d'autre avec qui ce serait intéressant d'avoir une discussion et d'avoir son expertise et aussi n'hésitez pas à me laisser un avis, sur la plateforme de votre choix. Alors, voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.